Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Amen. Dieu merci pour cette grâce qui m'accorde de venir à cette grande convention. Que son nom seul soit glorifié et loué. Je voudrais exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de l'homme de Dieu. Le pasteur Freddy Massassa. Pour cette marque de confiance qui me fait, il m'adresse de pouvoir être au milieu de vous et de parler de la part du Seigneur. Je les remercie ainsi que tous les staff qui travaillent avec lui. Et que Dieu vous bénisse aussi et les centres missionnaires et évangéliques Sémence de vie. Merci à Dieu pour votre accueil et réception. Je vous apporte les salutations de mon épouse. Je vous apporte aussi les salutations du peuple de Dieu du centre évangélique Parole et Vérité qui est sous notre direction. J'ai eu la grâce d'être accompagné par quelques-uns de mes enfants. Je vais leur demander de s'élever. Quelques-uns de mes enfants. Ils m'ont accompagné pour ce ministère que je vais rendre ce soir. Merci à Dieu. Donc nous allons commencer. Dans les quelques minutes qui nous sont données, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous tenir sur vos pieds pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, 25 à 27. Allons-y ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de purifier par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Reprenez vos places. Par la grâce de Dieu, je suis aussi marié. Et quand on parle d'une épouse, je connais qui est une épouse. Mais je voulais demander si vous connaissez, vous avez déjà assisté à un mariage. Est-ce que quelqu'un a déjà assisté à un mariage? Vous avez déjà assisté à une fête de mariage? Qui vous pensez qui s'habille le mieux? C'est l'époux ou bien l'épouse? Il y a des gens qui sont des spécialistes pour préparer les épouses au mariage. Et ce qui est terrible, c'est que surtout dans les mariages à l'église ou même dans certaines fêtes de dot, lorsqu'on prépare le mariage, vous allez voir, on maquille tellement la femme, n'est-ce pas? Oui. Elle devient très jolie, vrai ou faux? En tout cas, tout le monde fait des efforts pour que la femme soit jolie le jour du mariage.
Qui aimerait avoir une belle femme dans sa vie comme moi j'ai une belle femme? Qu'est-ce que ça vous fera si vous venez dans un mariage et que vous trouvez la femme là, elle n'est pas jolie? Il y a tout le monde qui va commencer à faire quoi? Vraiment, comment elle peut venir comme ça? C'est le jour de son mariage. Et elle n'a même pas pris soin d'elle-même. Je sais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés? Vous êtes... Montrez un peu la main. Mais alors, je vais vous dire une vérité que vous connaissez. Malheureusement, les femmes que vous voyez à la cérémonie de mariage, ce ne sont pas les femmes qui sont dans les mariages. Le jour du mariage, la femme là, elle est propre. Mais c'est la même nuit là que tous les maquillages vont partir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et si vous voulez connaître la véritable beauté d'une femme, il ne faut pas la regarder à la présentation là. Pourquoi? Parce que nous sommes des hypocrites. On essaye de tromper tout le monde que cette personne est belle, alors que la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est juste là. Si la femme a des taches, on va mettre des fonds de teint, on va cacher ça. Et on va l'habiller, vous allez avoir même l'impression que c'est une poupée. Vrai ou faux? Toutes les femmes sont belles ces jours. Pourquoi? À cause de maquillage. On met des fonds de teint. On met des trucs. Et quand vous la regardez, vous dites c'est. Mais les amis, c'est dangereux ce que vous allez vivre dans le mariage. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas la vérité. La question est, nous faisons ça pour paraître devant les gens. Mais le mari est-il intéressé par ce maquillage ou par la réalité qu'il va vivre dans le mariage? Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez choisir? Que votre femme soit belle le jour du mariage et puis après elle devient moche? Ou bien elle est moche le jour du mariage mais dans le mariage elle devient belle? Qu'est-ce que vous choisissez? Les amis, notre convention a pour thème principal la préparation de l'épouse. Et la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Se livrer pour elle afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole. Et après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. J'ai une femme. Et même au moment où je suis en train de prêcher, elle m'envoie des messages. Elle m'aime beaucoup. Il faut être content pour moi parce que j'ai une femme qui m'aime. Vous êtes jaloux ou bien?
Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, si vous n'aimez pas ma manière de prêcher, je vais donner la parole au pasteur. Est-ce que je peux continuer? Je suis avec une femme. À tout moment, dès qu'elle voit un petit bouton vouloir sortir sur son visage, elle est préoccupée. Dans son visage, elle ne veut pas avoir des boutons. Les femmes sont comme ça. Elles veillent assez haut. Pourquoi? Elles veulent être jolies. Elles ne veulent pas avoir des problèmes. Et dès qu'il y a un petit problème dans son visage, nous les hommes, tel qu'on est venu ici, il y a certains qui sont comme moi, ils n'ont même appliqué aucune crème. Les hommes, c'est vrai ou faux? Mais les femmes, moi aussi, des fois elles ont des choses qu'elles appliquent le matin, ils appliquent le soir, d'autres je ne sais pas. C'est compliqué. Pourquoi une seule petite tâche la gêne? Mais Jésus, pour son église, est en train de travailler justement afin que l'église soit sans tâche. Le jour du mariage avec Jésus, il n'a pas besoin de maquillage. Il a besoin d'une église sans maquillage et sans tâche. Il n'a pas besoin d'une certaine hypocrisie. Oh, dis à ton voisin, Jésus n'a pas besoin de fond de teint. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas besoin de maquillage. Et Jésus n'a pas besoin de choco. Jésus a besoin d'une église parfaite. Et il est mort pour ça. Amen. Jésus est mort pour ça. Afin que son église devienne jolie, glorieuse et parfaite. Malheureusement, beaucoup de gens tapent à côté à propos de l'église. Et le mariage avec Jésus ne sera pas le mariage pour un temps, ça sera le mariage éternel. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse se présenter avec lui avec des maquillages, et puis quand on sera au ciel, quand les maquillages partent, il voit les défauts. Il ne veut pas voir les défauts après. Il veut vraiment que ça soit parfait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça notre préoccupation? Quelle est notre préoccupation? Je vais vous dire la vérité. J'aime servir Dieu. Si j'ai accepté cette invitation, c'est parce que j'aime Dieu. J'aime votre pasteur. Mais aussi c'est parce que j'ai aimé les thèmes comment. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je pouvais lui dire, bon tu vois pasteur, voyons prochainement. Mais j'ai dit je vais venir. Parce que le thème de la préparation de l'épouse, c'est sérieux. C'est quand tu es en train de préparer l'épouse, tu es en train de toucher le cœur de l'épouse. Et toute personne, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ma femme m'écrivait, vous n'avez pas réagi. Je vais vous dire la vérité. Un homme qui aime sa femme ne permet pas à quelqu'un de parler en mal de sa femme.
Et si tu n'aimes pas la femme de quelqu'un, la personne ne peut pas t'aimer. Je ne peux jamais travailler, même dans l'église, avec quelqu'un qui n'aime pas ma femme. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'honore pas ma femme. Dans l'église, toute personne qui critique la femme du pasteur critique le pasteur. En fait, la vérité c'est quoi? Si tu dis maman pasteur, vraiment, c'est une femme de rien. C'est que tu es en train de dire maman pasteur, c'est un pasteur de rien. Parce qu'il est quand même une femme de rien. C'est comme ça. Donc en fait, quand tu dis maman pasteur n'est pas intelligent, tu es en train de dire que le pasteur n'est pas intelligent parce qu'il a épousé une femme pas intelligente. Oh, votre pasteur c'est parmi les cerveaux de ce pays. Je le connais. Je le connais. C'est parmi les cerveaux. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, par le fait seulement que tu parles en mal de la femme de quelqu'un, c'est fini. Et si en fait tu attaques la personne. Et par le fait aussi que tu loues la personne, tu es en train de louer les mains. Quand on parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31, tout le monde loue son mari. Je célèbre cet homme. Je célèbre aussi sa maison. Alors quand il m'a demandé de venir parler de l'épouse de Jésus, c'est le moment de gagner le point auprès de Jésus. Quand tu prépares l'épouse de Jésus-Christ, tu touches le cœur de Jésus. Et je suis sûr qu'après ce soir, j'ai réussi ma mission. Jésus va me bénir. Alors je voudrais dire à la sémence de vie que ce que Dieu attend, c'est que nous puissions vous présenter sans tâche. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 28, l'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En fait, le but de notre ministère, le but de nos prédications n'est pas avant tout de faire de vous des riches, n'est pas avant tout de vous faire tomber. Oh, vous pouvez tomber. Ah, tomber même. N'êtes pas tombé. Vous n'êtes pas tombé. Vous croyez que je suis sans puissance? Si je lève mes mains, je prie, je dis Seigneur qu'il tombe, vous allez tomber. Mais si vous tombez, vous vous relevez. Qu'est-ce que j'aurais gagné après? Et si aujourd'hui Jésus revenait que vous tombez, vous vous relevez. Et si je dis recevez, et vous recevez, et après, vous rentrez à la maison, vous êtes les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont ici. Vous pouvez les voir chanter à la chorale. Mais comme Jacques le dit, la même source fait jaillir l'eau douce et l'eau amère. La même personne qui chante ici, c'est aussi un robinet d'insultes. Robinet. Oui, et une pompe. La même pompe qui chante l'adoration dans l'église. La même pompe qui insulte les gens. Alors qu'est-ce que ça servirait? Recevez-vous. Je reçois.
Vous venez à l'église, vous recevez des prophéties. Et vous savez, je sais prophétiser. Hein. Amen. Si vous voulez, je vais prophétiser. Est-ce que quelqu'un a besoin? Oh. Vous n'aimez pas les prophéties? Je peux prophétiser. Mais combien de personnes sur qui on donne des prophéties? Ce sont les mêmes personnes que vous allez retrouver dans les boîtes de nuit. Et si Jésus venait? Et après? Vous voulez que je prophétise sur vous? Que je prophétise sur vous? Les amis, je suis un homme de Dieu. Ce que je dis va arriver. Alléluia. Amen. Et je dis des choses. Hein. Et je vais vous dire. Je sais prêcher. Je peux commencer à prêcher ici. Vous tous vous êtes debout. Jusqu'à la fin. Vous voulez ça? Et si vous vous levez, vous vous asseyez, vous criez Amen, Alléluia, Alléluia, et vous sautez après. Ce sont les menteurs. Qu'est-ce que j'aurais gagné? Qu'est-ce que j'aurais gagné? Qu'est-ce que j'aurais gagné? Dis à ton voisin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce qu'il reçoit ça? Il croit ça? Est-ce qu'il croit ça que Dieu a un plan merveilleux pour lui? Qui croit ce soir que Dieu a un plan merveilleux pour lui? Qui croit ce soir qu'aucun sorcier ne pourra le vaincre? Est-ce que tu crois qu'aucun sorcier ne pourra te vaincre? Oh là, est-ce que tu es là et tu crois que tous tes ennemis, il y a des personnes qui sont ici, aucun ennemi ne pourra les vaincre. Tu ne donnes pas les meilleurs amen. Tu n'as pas donné les meilleurs amen. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Je dis que là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu ne t'arrêteras pas là. Donne-moi un bon amen pour que je dise encore d'autres choses. Oh, là où les autres n'ont jamais réussi dans leur vie, je te vois réussir. Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Tu es parmi ceux qui vont réussir ou ceux qui vont échouer? Si tu es parmi ceux qui vont réussir, donne-moi les meilleurs amen. Donne-moi les meilleurs amen. Donne-moi les meilleurs amen. Dis à ton voisin, là où toi tu vas t'arrêter, moi j'irai plus loin avec lui. Dis-lui, moi j'irai plus loin avec lui. Dis-lui, j'irai plus loin. Dis à ton voisin, c'est pas ma famille qui va déterminer là où je vais aller. C'est Dieu qui m'amène loin. C'est Dieu qui m'amène loin. Oh, tu dis pas à ton voisin, dis à ton voisin, je vais loin. S'il n'y a personne dans ma famille qui a réussi, moi je serai le numéro 1. Dis ça avec l'énergie, dis ça avec l'énergie. Mais dis-lui, si je les tâches. Si je les tâches. Jésus a échoué. Si je les tâche. Jésus a échoué. Le pasteur a échoué. Si tu viens à l'église, malgré les amens, malgré l'intercession, malgré les protocoles, malgré même homme de Dieu, tu as des tâches. C'est zéro. Vous savez, Jésus a dit dans les derniers jours, certains diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Je vous ai jamais connu. Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais
Dieu ne le connaît pas. Jésus ne le connaît pas. Demande à ton voisin. Tu avais dit tout à l'heure tu iras loin avec Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Vous êtes toujours là où vous êtes parti. Dis à ton voisin, je veux que ce pasteur s'arrête. Dis à ton voisin, je veux qu'il s'arrête là. Vous savez, malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Non pas 27, mais 17. L'apôtre Paul parle de la Sainte Seine ou la communion à l'église. Et il dit ceci: en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'apôtre Paul parle à une église de Corinthe. Il dit, quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Les amis, il y a des églises, tu les fréquentes, tu deviens meilleur. Mais il y a des églises, tu les fréquentes, tu deviens pire. Pire, c'est ma bécolée. Demande à ton voisin, depuis que tu as la sémence de vie, tu es devenu meilleur ou tu es devenu non. Quelle est sa réponse? Je vois cette convention par la grâce de Dieu est organisée pour que vous receviez une parole qui va vous faire devenir meilleur. Et ma mission est de vous apporter une parole qui vous amènera à devenir meilleur. L'église a pour mission la transformation des vies. Quand nous venons à l'église, c'est pour que les vies soient transformées et que les vies deviennent meilleures. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous venons à l'église, beaucoup de gens viennent plus pour, entre guillemets, recevoir la bénédiction, au lieu de penser d'abord à la transformation. Écoutez les amis, toute bénédiction sans transformation se transformera en malédiction. Entre guillemets, toute bénédiction sans transformation intérieure se tournera en malédiction. Les amis, quand nous étions en train de venir, juste aujourd'hui, j'étais en train d'évangéliser dans les avenues. Chaque fois que je suis en train de marcher et que j'ai l'occasion, j'évangélise. J'étais allé visiter un endroit
Et en chemin, j'ai rencontré 3 garçons. Et j'ai commencé à leur prêcher. Et quand j'ai commencé à leur prêcher, comme je savais que ce sont des gens qui n'ont pas Jésus, hier j'avais appris une nouvelle. Il y a un célèbre musicien qui est mort. Arafat. Vous connaissez, hein? Vous connaissez, non? On en a parlé même dans le journal dans France 24. On en a parlé. Donc, c'est un célèbre musicien qui est mort. Alors quand je leur prêchais, je leur disais, vous voyez les amis, hein? Moi je vais aller prêcher ce soir. Je leur disais ça. Moi je suis pasteur, je vais aller prêcher. Et je vais aller dire aux gens que même si tu prends les choses du monde, même si on te prêche les bénédictions, l'argent, la richesse, les biens, mais écoute, à quoi ça profite si tu meurs? Et qu'est-ce que j'ai appris? Je leur ai parlé de Jésus pour leur montrer que la vie ici sur terre n'est rien. Alors, en chemin, pendant que nous étions en train de venir, l'un de mes enfants me dit, il me dit, papa, au sujet de cet homme qui est mort, on raconte que la veille, sa mère l'a appelé. Sa mère l'a appelé pour lui dire qu'elle avait fait un rêve comme quoi il y avait quelque chose de mauvais qui lui était arrivé. Et qu'il devait aller chercher, aller à l'église pour aller chercher la fille. Il a dit qu'il s'en foutait. Et que l'un de ses amis qui lui a demandé, lui aussi, l'un de ses amis a eu aussi un rêve ou quelque chose de comme ça. Je sens quelque chose de mauvais devant toi. Va prier à l'église. Il a dit à son ami, si tu as besoin d'argent, viens prendre l'argent. Ne me parle pas des histoires. Il avait tellement d'argent. Il avait une grosse moto. Et c'est en roulant avec cette grosse moto qu'il est allé se cogner. Et il est parti. Les amis, quand vous pouvez avoir les biens de ce monde, est-ce que vous savez que les biens de ce monde peuvent vous tuer? Quand vous n'avez pas le cœur transformé. Les amis, par la grâce de Dieu, je suis parti de ce pays. Je suis allé dans beaucoup de pays. Je suis allé une fois en Afrique du Sud. J'ai trouvé un ami, un frère, qui était un serviteur de Dieu ici. Il m'a dit, mon ami, je dois rentrer au pays. Pourquoi? Il s'est retrouvé en Afrique du Sud et il s'est déclaré réfugié. Pour avoir les documents, il a menti. Les amis, beaucoup de chrétiens qui vont dans les pays étrangers, c'est soit avec les faux documents, soit ils arrivent là-bas, ils mentent. Mon ami m'a dit, il me dit, je n'arrive plus. Ma foi est détruite. Et je vous dis, Dieu merci, lui il est rentré au pays. Je suis allé dans beaucoup de pays par la grâce de Dieu. Vous allez aller trouver certaines personnes qui étaient des bonnes personnes ici au pays, qui priaient, qui servaient Dieu. Mais ils sont allés là-bas
leur vie a basculé. Pourquoi? La bénédiction sans transformation se tourne en malédiction. Pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ici. Moi, j'ai vécu ça. Vous savez, par la grâce de Dieu, je touche l'église, ça fait déjà 20 ans. Il y a beaucoup de gens. Imposez-lui la main. Bénissez-les. Qu'il trouve du travail. C'est fini. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont ici. Qu'on les essaye seulement. Bénédiction. Mariage. Fini. La consécration dans le travail de Dieu, c'est fini. Pourquoi? Ils reçoivent une bénédiction alors que leur cœur n'est pas transformé. Je suis allé une année après rendre visite à mon fils qui est en train d'étudier au Canada. J'arrive là-bas. Je rencontre son pasteur. Son pasteur m'appelle à côté. Il m'a offert un repas dans un restaurant. Et nous avons commencé à parler. J'étais heureux de ce quand il m'a fait asseoir, il me dit ton fils là, c'est un enfant de Dieu. Je suis ici, je suis pasteur. Je vois beaucoup d'Africains venir. Quand les Africains viennent, même s'ils étaient chrétiens là-bas, ici la tête. Pourquoi? Bénédiction. Avant qu'il ne parte, l'autre, avant qu'il est né, avant qu'il ne parte, il était en Afrique du Sud. Je suis allé le voir, il étudiait là-bas. Au Canada. Je suis allé le voir. Et il avait un appartement dans un home des étudiants. Et tout, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je suis le Saint-Esprit. Alors, j'étais là, je suis allé le voir. Quand je l'ai vu dans son appartement, c'était un meuble de plusieurs niveaux. Alors, il a commencé à me présenter à mes amis. Là où j'étais, je commençais à intercéder Dieu. Je commençais à me dire, Seigneur, pourquoi? Tous les appartements, dans tous les appartements d'étudiants qu'on passait, c'est mon père. Il y avait d'autres, c'était des filles en robe de nuit. Je pose la question à l'enfant. Comment ici? Il dit, papa, il n'y a rien. Je ne fais rien. Vous allez dans certains pays, vous n'avez même pas besoin. Moi j'ai toujours dit, il y a des pays où le péché c'est pas gratuit. Le péché est forcé. On te force même à pécher. Mais pendant que tu es ici, tu es en train de prier pour toi. La bénédiction, c'est partir. Oui, tu peux partir. Mais si tu n'as pas un cœur transformé, ça se transforme. Souvenez-vous, homme de Dieu, souvenez-vous de beaucoup de musiciens ici qui étaient célèbres et qui sont partis là-bas. On les entend plus jamais. Vrai ou faux? Si vous êtes dans les anciens chrétiens, vous pouvez vous souvenir de certains anciens musiciens qui sont partis. Quelqu'un se souvient de ça. On n'en parle plus. Mais quand on était ici, recevez la bénédiction. Je reçois.
Il y a des gens pour qui on a prié. Ils ont trouvé du travail. Et c'est à partir du travail qu'ils ont commencé à tromper leurs femmes. Il y a des femmes pour qui on a prié, elles ont trouvé le travail. Et c'est là-bas que le mariage est détruit. Une fois j'étais dans mon bureau, une femme est venue, elle était l'enfant était mort. Je voulais la consoler. Que Dieu te fortifie. Il me dit, pasteur, c'est pas ça le problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, c'est à cause de moi que cet enfant est mort. Je dis, mais quoi? Il me dit, pasteur, ça fait un temps que je sors avec mon patron. Mais elle venait à l'église. Oh, vous dormez? Il n'y a pas d'amen. Le message est froid. Mais pourquoi il n'y a pas de... Ici on ne dit pas amen quand on fait. On dit amen. Mais aujourd'hui ma prédication fait le bien qu'à d'amen. Je dis mais c'est quoi? Mais vous allez voir que pour beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, c'est ça. Ils sont plus intéressés par ces choses. Mais des choses qui peuvent vous tuer. Les amis, la Bible dit pourtant, ne vous amassez pas les trésors là où la ruine et la terre mais amassez-vous les trésors car là où est ton trésor, là sera. Pasteur, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Moi, dans ma vie, j'ai eu des sérieux problèmes. Qui a déjà eu un problème comme moi, je vais vous le dire. Vous savez, le jour où, pour la première fois, on vous donne $100. Quand vous montez dans les taxis, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi tu mets la main dans la poche? Et tu commences à regarder tout le monde. Pourquoi? Ton cœur est où? Dans les $100. Une fois quelqu'un m'avait donné 5 000 la première fois. Il m'a donné 5 000. Quand il m'a donné 5 000, c'était pour l'église. Ça devait dormir à la maison. Mais ce jour-là, il fallait se rassurer 5 fois. Si j'ai fermé la porte. Donc tu as l'impression que c'est seulement ce jour-là que les voleurs vont venir. Et la preuve, ce que je dis c'est bon. Il y a des gens ici, donnez-lui seulement $10, il ne va pas donner. Il va faire des songes. Et le lendemain matin, il vérifie ça. Si c'est un enfant de l'école, et que vous lui donnez par exemple, donnez-lui seulement 10 000 francs. Il met ça dans la couverture de son cahier. Quand il va arriver à l'école, après la récréation, vrai ou faux? C'est là où il y a son trésor. Vrai ou faux? Je me rappelle une fois, pour la première fois, je devais aller déposer. Quand je dis la première fois, c'est qu'il y a eu maintenant les autres fois. Après, puis je l'ai plus. La première fois, on m'a dit d'aller verser, je devais aller verser $35 000 pour l'église.
Les amis, j'étais dans un véhicule qui n'avait pas de climatisation. Donc ça faisait pas froid à l'intérieur. Mais les amis, j'ai monté toutes les glaces. Et j'ai fermé. Je transpirais à l'intérieur. Et là où il y avait l'embouteillage, je regardais le mouvement de tout le monde dehors. Pourquoi? C'est là où il y a les trésors. Là, c'est là où il y a mon cœur. Là où il y a mon trésor, c'est là où il y a le cœur. Et partout tu seras toujours en train de vérifier. Regardez les femmes qui ont les bijoux de valeur. Elles-mêmes, elles savent là où ils ont mis ça. Elles ont mis ça. Les mamans, je dis la vérité ou pas? Et toucher partout. Dès qu'elle voit un petit désordre là où elle garde ce jour, le cœur va faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nos cœurs sont dans les trésors ici sur la terre. Aujourd'hui, les chrétiens ne rêvent pas le ciel. Pourquoi? Il n'y a pas de trésor au ciel. Il n'y a rien au ciel. Qu'est-ce que tu as au ciel? Est-ce que je demande ici, on ne dit pas les amens. Nous sommes devenus des chrétiens à vision terrestre. Nous ne voyons que la terre. Les amis, quand j'étais en train de construire la maison, Dieu a eu pitié de moi, nous avons construit une maison. Dieu nous a donné 3 garçons. Alors la maison qu'on était en train de construire, j'ai construit la maison avec 5 chambres. Avec 4 chambres, moi ma femme, nous sommes dans la même chambre. Chaque garçon sa chambre. Maintenant tous les garçons sont partis. Maintenant la maison est restée là. Au jour d'aujourd'hui, il y a des chambres. On fait même pas. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est pas grave. Laissez-moi terminer seulement une partie. Et puis vous allez commenter, vous allez reprendre la donnée des amens. Pourquoi? On ne se prépare même pas au mariage avec l'époux. L'église ne se prépare même pas à la rencontre du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, si c'est seulement dans cette vie que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si ta vie chrétienne, c'est seulement pour les choses de ce monde, tu es le plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Pierre dit, faisons attention. Les cieux
que nous voyons et la terre que nous voyons seront roulés un jour comme un habit. Et on les jettera dans le feu. Tout restera. Et c'est alors que nous devons paraître tous devant Dieu. Afin que chacun soit jugé. Bientôt, les noces de l'agneau seront là. Qui va être sauvé? Ce n'est pas tous ceux qui disent je prie. Aujourd'hui, tout le monde dit je prie. Prier ne veut pas dire être sauvé. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas le nom de Jésus. Et c'est ceux qui ont Jésus-Christ qui vont avoir la vie éternelle. Seuls ceux qui ont Jésus. Et ce n'est pas seulement avoir Jésus. Il avait dit veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la chair. La chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Beaucoup de gens aujourd'hui, même après avoir accepté Jésus, ne veillent pas. Ne prient pas. Et pourquoi? Ils sont comme le païen. Ils se disent qui a dit que Jésus reviendra? Les amis, attention. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Est-ce que vous savez que pendant que Jésus peut venir? Et je suis sûr que pendant cette convention, il y aura des hommes de Dieu qui vont vous donner d'autres signes. Qui vont vous montrer que les amis, Jésus est en train de venir. Excusez-moi de faire mention de ça. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, dans le monde, même les gens qui ne prient pas, ils commencent à avoir peur. Pourquoi? Il y a des phénomènes qui sont en train de se passer qui montrent que nous tendons vers la destruction. On parle de beaucoup de phénomènes comme le réchauffement climatique. Il y a des Congolais qui ne savent même pas que même bientôt notre pays, on n'aura même pas un problème de l'or, des diamants ou quoi que ce soit, de coltan. Non. Le problème qu'on va avoir, c'est le problème de l'eau. Parce que dans le monde entier, bientôt, il va manquer de l'eau. Pour l'eau potable, pour que les gens boivent. Et là où on en trouve, il y a des Est-ce que vous savez ça? Amen. Et qu'il y aura bientôt des guerres pour l'eau. Donc même les gens du monde savent que le monde va mal. Mais pendant ce temps, nous les chrétiens, qui sommes déjà avertis, nous sommes distraits. Nous sommes encore en train de chercher des actions. Certains sont ici. Ici, là. Ils ne servent pas Dieu comme il faut. Ils sont dans les recherches des choses, des avantages de ce monde. Bientôt il va venir. Toutes ces choses vont.
Quand nous entrerons au ciel, Tant qu'on est dans l'eau, comment nous présenterons-nous? Laissez-moi Laissez-moi m'arrêter là et vous inviter à la prière. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière?